Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est la rune Yggdrasil. Tu fais partie intégrante de l'univers. Tu es fait ou faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis l'opportunité. Donc ici, on vous dit de saisir toutes les opportunités possibles pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à apprendre, pour vous aider à expérimenter. Donc oui, tout est fait pour vous aider justement à engranger cette expérience, peut-être pour aller concrétiser des rêves, pour pouvoir prendre conscience aussi que vous avez les compétences, que vous avez les connaissances, que vous avez les capacités d'avancer également. Ou vous avez tout ce qu'il faut pour justement peut-être faire front à une situation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas oui, suivez le mouvement. C'est-à-dire accueillez ce que la vie va vous apporter. Accueillez ce que les énergies vont vous faire vivre également. Donc ici, ça va être des formidables opportunités pour grandir, pour prendre conscience de qui vous êtes également. Peut-être aussi une belle opportunité pour vous révéler à vous-même. D'accord? Vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, mais en tout cas, c'est une superbe énergie, c'est un super message. Ici, on nous parle de quoi? Ici, en haut, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, ça peut être le retour d'une personne, d'un ex-partenaire possible, mais pas que. Hein. Ça peut être des retrouvailles d'une personne que vous avez perdu de vue il y a quelques années et qui revient, quelqu'un qui a été un de vos amis ou une de vos amies également. Ici, ça peut être le retour d'une situation également. Peut-être quelque chose qui... une situation peut-être que vous avez loupé, que vous n'avez pas pu... C'est une opportunité que vous n'avez pas pu saisir au moment où elle s'est présentée et là qui revient vers vous. Donc ça peut être ce genre de retour également. En tout cas, il y a le retour d'une situation... le retour d'une énergie aussi qui vient vers vous. Donc, il y a quelque chose qui vient comme ça, qui a comme un effet de retour. En tout cas, que vous allez pouvoir accueillir. Ça peut être une opportunité. C'est ce qu'on disait ici. Saisis l'opportunité, saisis le mouvement. Donc ici, il y a la roue qui tourne en votre faveur et qui vous renvoie cette énergie. Donc ici, peut-être qu'il y a une opportunité à saisir. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc ici, le retour qui va vous apporter la sérénité. Donc c'est le retour peut-être de la sérénité. Hein. Vous allez vous sentir bien ici parce que vous allez peut-être clôturer des dossiers. Peut-être qu'ici, justement, comme on a conscience qu'il faut accueillir de belles énergies, on a conscience qu'on accueille l'énergie de sérénité aussi, ça va nous permettre de se sentir bien. On va suivre le mouvement de la vie. Donc ici, on va plutôt se laisser un peu porter également. Donc on va se sentir serein, en paix et en harmonie avec ce que l'on vit. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a une situation qui revient. Et cette situation qui revient, ou une personne qui revient, va vous apporter la sérénité. Va vous permettre de vous sentir bien. Va vous permettre de reprendre confiance et en vous, mais aussi dans les énergies. Va vous permettre de reprendre confiance en la vie également. Donc ici, il y a plutôt quelque chose de plutôt sympathique qui vient vers vous. Oui, il y a des beaux messages pour vous cette semaine, amis taureaux. Et c'est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt content d'avoir ce genre d'énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que, écoutez, saisissez l'opportunité, il y a le retour qui revient. Donc ici, il y a un cadeau. Il y a la vie qui va vous offrir un cadeau. Peut-être que ça peut être quelqu'un qui va vous offrir un cadeau. Ce n'est pas vos anniversaires, mais peut-être qu'il y a des fêtes à souhaiter cette semaine. Peut-être qu'on va vous faire un cadeau pour votre fête. Hein. Tout dépend de votre prénom. En tout cas, ici, il y a un cadeau. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose qui vient. Et vous allez prendre conscience que oui, effectivement, c'est un cadeau de la vie et qu'il faut vraiment saisir cette opportunité. Vraiment, ça va vous permettre peut-être de mettre un premier pas pour aller concrétiser des rêves. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, un cadeau qui vient vers vous. Et on vous dit que le cadeau qui vient vers vous, c'est un chaos. Il y a quelque chose qui vient, qui va chambouler votre vie. Et en fait, oui, c'est tout le fait de suivre le mouvement. Suivez le mouvement. Donc oui, ça va peut-être pas être forcément du mouvement calme, ça va pas être forcément du mouvement paisible, mais ça va au contraire peut-être chambouler votre vie. En fait, ça va être bouleversé, pas dans le mauvais sens. Moi ici plutôt c'est un cadeau, donc ici ça va apporter du changement, mais c'est un changement positif. Il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'ici
Ça peut être une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour, c'est un cadeau, peut-être de la personne que vous espériez avoir que vous espérez qu'il ou elle se déclare envers vous, et du coup ça va vraiment apporter du chamboulement, parce que à partir de ce moment-là, vous allez peut-être devoir déclarer votre flamme aussi, et à partir de ce moment-là, on va essayer de se voir plus souvent, peut-être ici de vivre ensemble, peut-être d'officialiser la relation. Donc ici, oui, c'est du chaos positif, d'accord? Donc ici, oui, il y a du changement, il y a du bouleversement, mais on vous dit que ce chaos, c'est un cadeau pour avancer, pour vivre de belles énergies également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment plutôt sympathique comme énergie. En tout cas, ici, on dit que le retour, que ce soit le retour d'une personne, que ce soit le retour d'une situation, on vous dit, vivez, sais-tu, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui revient. L'univers, ici, vous renvoie une énergie, vous remet sur votre chemin quelque chose, et c'est un cadeau. C'est peut-être, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être une opportunité que vous n'avez pas pu saisir, et qui revient. C'est comme une seconde chance en fait. Hein. Ici, c'est une seconde chance, sachez la saisir. Ici, après, peut-être que c'est un cadeau qu'on va vous offrir. Quelqu'un qui revient dans votre vie et vous allez prendre ça véritablement comme un cadeau. C'est plutôt joli ici. Hein. Donc oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis taureaux, cette semaine. Profitez-en. C'est plutôt pas mal, c'est très positif. Donc suivez le mouvement, saisissez l'opportunité, allez-y, faites-vous confiance et faites confiance aux énergies également. Moi j'ai envie de vous dire, écoutez votre intuition. Si vous ressentez que cette énergie vous apporte de belles choses, eh bien avancez. Avancez et saisissez-les. En tout cas, quand on voit les cartes, oui, effectivement. Il y a le chaos qui pourrait être inquiétant, mais vu les cartes autour, non. C'est peut-être une situation qui revient, qui va mettre le chaos dans votre vie, mais il faut que vous le preniez comme un cadeau et ça va par la suite vous apporter la sérénité. Donc oui, il y a quelque chose qui va bouleverser votre vie, qui va apporter du changement, qui va apporter du mouvement, mais on vous dit que cette situation est là pour vous apporter de nouveau la sérénité. Ou alors, par rapport à ce bouleversement, par rapport à ce changement qui vient vers vous, vous allez savoir vous montrer serein et sereine. Vous allez savoir vous montrer en paix par rapport à ce qui vient vers vous. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment de belles énergies, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle des runes? Et c'est la rune Is qui vous dit: ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Oui, ça sert à rien de forcer. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc ici, prenez le recul pour regarder la situation dans son ensemble et comprendre pourquoi ça se fige, pourquoi ça stagne, ça se bloque. Ici, j'arrive pas à trouver les mots. Hein. Et on vous dit que oui, peut-être que ce temps d'arrêt, c'est pour vous permettre de prendre le recul nécessaire et regarder la situation sous un angle différent. Comment je peux agir? Est-ce que cette situation, elle est bloquée parce que je dois apprendre d'autres choses avant d'y retourner? Il peut y avoir plein de choses qui font que une situation, à un moment donné, elle bloque. Peut-être parce qu'elle n'est pas faite pour nous au moment où on la vit. Peut-être parce qu'ici, il y a quelque chose de compliqué aussi. Donc oui, regardez qu'est-ce qui bloque. Prenez le recul par rapport à la situation. D'accord? Donc oui, ça bloque, donc n'hésitez pas à mettre la situation sur pause. On n'est pas obligé de toujours avancer de manière absolue. Non, sachez prendre du temps justement pour vous poser les bonnes questions. Donc les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération, calme ta frustration, reste en silence et sois. Donc on dit surtout ne soyez pas frustrés. Si ça n'œuvre pas sur le plan de la 3D, c'est que cela œuvre sur l'autre plan, sur le plan de l'éthérique. D'accord? Ce sont vos anges, l'univers, la source, vos guides, vos défunts, ici, qui agissent de l'autre côté. D'accord? Donc surtout, ne soyez pas frustrés. Profitez de ce moment de pause pour vous reposer, pour faire peut-être d'autres choses aussi qui vous tiennent à cœur, pour vous centrer et vous concentrer sur d'autres choses également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, en attendant, ton plan rime avec récupération. Donc reposez-vous, récupérez. Il se pourrait bien que ce moment de pause soit nécessaire justement peut-être parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'action que vous ne pensez par la suite.
Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'hérédité. Ici, on parle de transmission. On parle peut-être aussi d'héritage. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en cours dans des papiers pour un héritage également. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être que l'un héritage soit clôturé. Aussi, peut-être qu'il y a une transmission d'informations également. On va y voir la suite. Héritage. On demande d'être patient et patiente par rapport à cette transmission. Peut-être par rapport à cet héritage qui prend du temps également. On vous dit aussi, peut-être que vous attendez une transmission de quelque chose et on vous dit soyez patient et patiente par rapport à ça. Donc cette patience-là, c'est peut-être pour vous aider, peut-être aussi, si c'est par rapport à un deuil, peut-être aussi à faire votre deuil, à prendre conscience que ce deuil, il va falloir du temps justement pour le digérer également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, de la patience par rapport à aussi, peut-être à des papiers pour clôturer ou pour justement à mettre en place par rapport aussi à un héritage, par rapport à des lois également. Hein. Donc ici, peut-être une patience par rapport à une loi aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de retard. Donc ici, il y a du retard. Effectivement, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Alors ça peut être par rapport à vos projets professionnels, par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion. Un retard peut-être par rapport aussi à l'évolution d'une relation amoureuse. Donc ici, on vous dit, bah oui, moi, j'ai envie de vous dire ici, regardez, soyez dans la contemplation de ce qui se passe. Pourquoi ce retard? Qu'est-ce que ce retard doit vous apprendre sur votre vie, sur vos objectifs, sur ce que vous avez envie de mettre en place? Ici, c'est une invitation à l'introspection, à vous poser les bonnes questions, à se remettre en question, justement, à faire preuve de patience, peut-être par rapport à quelque chose que vous devez apprendre, un apprentissage qu'on doit vous transmettre, que ce soit par rapport à votre famille ou par rapport à un autre sujet. Mais en tout cas, ici, il y a une transmission. La transmission d'un savoir, la transmission d'un apprentissage, d'où le fait qu'il y a le retard. Vous n'avez peut-être pas acquis encore cette notion que vous devez apprendre. Alors, quelle qu'elle soit, hein, apprendre peut-être justement, vous devez peut-être apprendre la patience, c'est possible, mais peut-être que vous devez apprendre une autre nouvelle. Ici, on vous disait de ne pas être dans la frustration, donc vous peut-être devez apprendre justement à gérer certaines situations pour ne pas rentrer en frustration. Donc ici, vous devez apprendre aussi le fait que la vie peut stagner et justement quoi faire quand la vie stagne. Donc ici, il y a beaucoup de choses ici qui rentrent en compte. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges. Donc si vous faites face à une frustration, ici, parce qu'il y a du retard par rapport à une situation, on vous apprend la patience. Ici, vous devez expérimenter la patience, voir comment vous gérez la patience également. Donc en tout cas, il y a du retard. Du retard par rapport à du changement que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous voulez vous lancer dans l'action, vous voulez mettre en place certaines choses, certains changements, certaines évolutions, quels que soient les domaines de votre vie, mais on vous dit qu'il y a du retard. Donc ce retard-là peut vous entraîner de la frustration, mais on te dit non. Vois ici, si ce retard est là, c'est parce que tu dois apprendre la patience, ok, mais c'est que tu dois regarder, tu dois prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir te poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer de la meilleure façon qu'il soit. D'accord? Donc ici, oui, par rapport à ce changement, peut-être qu'ici, il vous manque peut-être des informations. Parce qu'ici, ce retard est peut-être dû pour vous dire, est-ce que ce changement, tu as bien tout mis en place pour avancer vers ce changement? Est-ce que ce changement, tu es sûr qu'il est optimal? Vous voyez, il peut y avoir ce retard. Le retard ici, c'est vraiment pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. D'accord? Peut-être aussi pour vous reposer également avant de vous lancer quand le changement va arriver ou par rapport au changement que vous voulez mettre en place, eh bien peut-être que ça va vous demander de l'action et de l'action qui va être sur une longue durée, d'accord? Vous n'allez pas devoir, vous ne pourrez pas vous reposer sur vos lauriers, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on dit que par rapport à un héritage, par rapport à peut-être à des papiers pour clôturer un héritage, par rapport à des lois, il y a du retard. Il y a du retard. Donc ici, on dit prenez votre mal en patience. Les choses vont se dénouer, mais c'est pas pour tout de suite. C'est pas, en tout cas, si vous espériez avoir une réponse cette semaine, ce sera une réponse qui vous dira, il y a du retard. Donc vous n'aurez pas la réponse que vous voulez. En tout cas, si vous patientez pour un héritage, c'est pas cette semaine que l'héritage sera clôturé. Donc ici, soyez patient et patiente. En tout cas, le changement est annoncé. Donc oui, il y aura du changement, mais pas pour tout de suite. Ça va demander un petit peu plus de temps que prévu. Donc soyez patient et patiente par rapport au changement que vous voulez opérer, par rapport au changement que vous voulez voir venir. Peut-être par rapport justement à cet héritage. Ici, si vous en attendez un, si vous êtes en cours, il dit oui, il va y avoir du changement, mais soyez patient et patiente, ça ne va pas se faire tout de suite. Donc, en tout cas, le changement est annoncé.
On vous demande aussi peut-être d'être patient et patiente, c'est-à-dire de ne pas vous mettre en chantier sur différents plans également. Donc ici, le changement, oui, mais étape après étape, d'accord? Ne vous précipitez pas dans le changement que vous voulez mettre en place. Voilà pour vous, amis Vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Vierges, eh bien, un très joli mois. Pas un très joli mois, mais une très belle semaine, oui, une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil? Avec le petit oracle des runes, eh bien, c'est la rune Ingus qui vous dit « Un nouveau départ t'attend au prochain croisement ». Donc ici, vous vous apprêtez à démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation amoureuse, un nouveau job, une nouvelle orientation professionnelle, une formation, que sais-je encore. Vous voyez comment ça peut résonner pour, oui, une nouvelle activité, une nouvelle passion également. Donc ici, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ça arrive. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Donc ici, n'hésitez pas à aller vers ce renouveau. N'hésitez pas à aller vers ce nouveau départ, vers ce changement. Oui, vous vous sentez prêt et prête à avancer. Vous vous sentez prêt et prête à mettre en place ce changement. Eh bien, on vous dit, allez-y. Et tout ira bien. En plus, on vous dit que tout ira bien. Donc, il n'y a aucune hésitation à avoir. Allez-y, lancez-vous, amis Capricorne. Si vous attendiez un petit message de ce style-là, eh bien, ça y est, vous l'avez, lancez-vous. Ici, on vous parle de nouvelles portes. Vous allez vous ouvrir de nouvelles portes, ou en tout cas, il y a de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui vont s'offrir à vous. Ce sont des portes qui vont être lumineuses, ce sont des portes qui vont vous apporter une forme de réussite, une forme de succès. Ou peut-être justement, rien que le fait qu'une porte ou qu'il y ait une opportunité qui s'offre à vous ou qu'on vienne vous chercher, ben, ce sera déjà une forme de succès pour vous. En tout cas, on vous dit que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour ouvrir la porte ou pour fermer la porte. À vous de voir. En tout cas, vous voyez, il y a une forme de passage ici. Est-ce que je passe ou pas? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'ose ou est-ce que je n'ose pas? En tout cas, vous allez oser puisqu'on vous apporte vraiment, on vous annonce quand même le renouveau. Donc, en franchissant cette porte, je vais vers du renouveau. En franchissant cette porte, oui, ça veut dire que je suis prêt et prête à construire quelque chose de différent ou à saisir de nouvelles opportunités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a une nouvelle opportunité, une opportunité solaire, hein. Une opportunité qui est là pour vous aider à vous épanouir, pour vous sentir bien dans ce que vous voulez entreprendre en tout cas. Et oui, j'ai l'espoir d'aller vers ce renouveau. J'ai l'espoir ici. Peut-être qu'il y a eu quelques doutes. Peut-être qu'ici, vous vous dites, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Et non, vous allez y aller, regardez. Hein. Le soleil va chasser les nuages. Et n'oubliez pas que les nuages sont impermanents. Donc, il y a eu des doutes. Peut-être que vous avez eu des soucis pour peut-être mettre en place ou peut-être pour faire comprendre que vous aviez envie de saisir cette opportunité. Peut-être qu'ici, à un moment donné, vous vous dites, bah, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que j'aille vers ce renouveau, que j'aille vers cette nouveauté? Donc ici, oui, il y a pu y avoir des doutes, mais on va y aller, on va avancer. On va aller vers ce passage. Pourquoi? Parce qu'on a l'espoir de quelque chose de mieux. Parce qu'on a l'envie et on a la foi également. On croit en ses possibilités, on croit en ce que l'on veut construire. Vous voyez que c'est pas résonné pour vous, mais c'est plutôt pas mal, amis Capricorne. C'est plutôt joli. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de protection. Le miroir magique, c'est l'équivalent de la carte bleue dans le Béline. Hein. Donc ici, le miroir magique, donc vous êtes placé sur protection. Ici, vous allez attirer des bénédictions. Vous allez attirer de la chance également. Donc ici, vous allez attirer de belles énergies. Le miroir magique, la magie, vous allez vous connecter à votre magie personnelle et vous allez vous connecter à la magie de la vie également. Donc il va y avoir de belles choses qui vont arriver pour vous, amis Capricorne. Et oui, il y a des belles choses, vous allez attirer ce renouveau. Ou en tout cas, le renouveau que vous voulez mettre en place. Ici, on dit oui, n'hésitez pas à planter des graines. Ou peut-être qu'ici, vous avez peut-être déjà planté des graines pour aller vers ce renouveau. Et il y a quelque chose qui commence à germer. Ici, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose qui pousse, qui va vous apporter la sérénité et qui va s'ancrer. Ici, on a 3 couleurs. Oui, avec le blanc, 4. Mais ici, on a le bleu, on a le vert et le marron. Le marron ici, vous êtes ancré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ce renouveau correspond véritablement
à des rêves, correspond véritablement à quelque chose qui vous tient à cœur. Donc par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette opportunité que vous allez saisir, par rapport à cette porte que vous allez ouvrir, c'est carrément exactement ce que vous attendez, ce que vous espérez. D'accord? Ça va vous apporter une guérison du cœur, une guérison du cœur, oui, parce qu'on va reprendre confiance en soi, on va reprendre confiance en ses compétences, en ses capacités également, et ça va vous apporter de la sérénité. Donc oui, ce renouveau est bénéfique. Le renouveau que vous allez attirer ou que vous mettez en place va vous apporter des bénédictions, des bonnes nouvelles, de belles choses en tout cas. Bah, écoutez, c'est plutôt une guidance plutôt positive. Ce sont des messages très positifs pour vous, amis Capricorne. Ici, on dit que oui, ce nouveau passage, cette nouvelle, ce que vous voulez mettre en place ici, c'est quelque chose qui est protégé déjà. Ici, le fait que vous vouliez passer une étape dans votre vie, passer un cap, eh bien, on vous dit que oui, ça va vous apporter que des bénéfices. Ça va vraiment vous apporter véritablement de belles choses également. Regardez cette carte comme elle est belle. Hein. Ici, oui, on est bien ancré, on a une guérison du cœur. Et ici, c'est parce qu'on a su nettoyer aussi certaines énergies, c'est parce qu'on a su couper avec de fausses croyances, avec de fausses idées, qu'on se sent prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités et y aller vers quelque chose de... Et ici, à choisir le chemin pour lequel on sait être fait aussi. Ici, c'est choisir son destin, quelque part. Je choisis d'aller d'ouvrir cette porte parce que je sais que quelque part ça correspond à mon destin, à ma destinée, à mon chemin. Donc ici j'y vais et vous faites bien parce que c'est protégé. C'est vraiment une jolie énergie de protection ici pour vous, amis Capricorne. Bien, écoutez, tant mieux. Ici, bah oui, j'ai l'espoir, je reprends espoir par rapport à ce renouveau. Peut-être qu'ici, vous broyez du noir parce que vous ne voyez pas, vous n'aviez peut-être pas d'idée, vous n'êtes peut-être pas inspiré pour aller vers quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, par rapport à une passion également. Mais ça y est, je reprends espoir parce que je sais vers quoi je veux me diriger. Peut-être qu'ici, il y avait des insatisfactions parce que vous aviez envie de quelque chose de nouveau, apporter de la nouveauté dans votre vie, mais vous ne saviez pas quoi, dans quelle orientation ou dans quel domaine. Et ça y est, je sais vers quoi je veux aller, vers quel renouveau je veux aller. Je sais vers quoi je veux vraiment m'enraciner, je veux dans quel domaine, dans quel projet j'ai envie de passer à l'action. Donc du coup, je chasse les nuages, j'ai foi de nouveau en moi, j'ai foi de nouveau en la vie, j'ai foi en mes compétences et j'ai l'espoir justement que ce renouveau m'apporte des satisfactions. Et vous faites bien de garder espoir parce que regardez, ça va germer, hein, ça va grandir ici. Donc il y a une belle implantation, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment... que vous allez pouvoir récolter plus tard. En tout cas ici, ça va vraiment prendre ce renouveau que vous attendez ou que vous mettez en place, va vous apporter des satisfactions dans le futur en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.